Alors, comment j'ai fait pour décrocher 20 rendez-vous en 30 jours? Qu'est-ce qui fait justement qu'un commercial va pouvoir aller chercher du lead, même si en général, ce serait plutôt le travail du marketing. Donc, on parle de prospection à froid, on parle de setting pour ceux qui connaissent le terme, c'est-à-dire d'aller faire des conversations privées sur Facebook Messenger ou sur LinkedIn. Comment j'ai fait? Donc, en fait, là, on remonte à 4 5 mois. Non, c'était même l'année dernière où je m'étais donné un challenge de faire 8 ventes sur des programmes haut de gamme qui sont à plus de finalement 4 000 euros, enfin 3 4 000 euros, on va dire. Ça dépendait des programmes. Et comment j'ai fait? Bah, je me suis mis à fond pendant un mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Déjà, je suis allé chercher sur Facebook à parler à toutes les personnes qui avaient liké ou commenté des posts que j'avais fait. Pareil sur LinkedIn. Que chaque personne qui a commenté ou liké, je suis allé lui parler en privé en commençant ma conversation par merci pour le like que tu as fait sur tel post en reprenant le post, etc. Est-ce que tu peux me dire, toi, où est-ce que tu en es en fait de finalement ton activité de dirigeant ou d'entrepreneur? Donc, je suis allé faire des conversations privées. Souvent, vous oubliez à quel point, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne franchiront jamais le cap de vous contacter parce que, en fait, à moins que vous fassiez un lancement ou que vous présentiez une offre extrêmement claire, ils vont juste se contenter de vous suivre pendant 3 mois, 6 mois. Et donc, vous pouvez accélérer ce processus qu'on appelle le nurturing, donc d'éducation de ce que vous faites, en allant parler directement en privé avec les gens, ce qui va largement accélérer votre processus de vente, voire même des fois qui va être indispensable pour certaines personnes qui ne vont pas prendre l'initiative de vous contacter, malgré le fait qu'elles vous suivent et qu'elles soient intéressées. Ça fait un premier point. Deuxième point, c'est la régularité dans les posts. Moi, j'ai posté tous les jours pendant à peu près, pendant un mois entier. Et pendant ce mois entier, à peu près une fois par semaine, j'ai proposé une offre de manière concrète. C'est vrai que si vous postez tous les jours des offres, ça va être assez désagréable pour les gens qui vous suivent et ils vont vous prendre pour quelqu'un qui essaie trop de vendre et qui n'offre pas assez de contenu, on va dire, gratuit. Maintenant, si vous le faites une fois finalement par semaine, c'est tout à fait jouable. Si vous faites une fois tous les 7 posts, si vous ne postez pas tous les jours, c'est tout à fait jouable. Ou vous pouvez faire un mini lancement orchestré une fois par mois, c'est-à-dire que pendant 4 jours, une fois par mois, vous ne parlez que de votre offre pendant 4 jours avec une promotion, quelque chose comme ça. Ça fonctionne très bien. Une autre façon aussi de promouvoir votre offre, et au lieu d'avoir des fans, d'avoir des clients, parce que c'est ça le problème de beaucoup de gens qui ne comprennent pas le côté commercial ou marketing, c'est qu'ils font des posts et en fait, ils ont beaucoup de gens qui les suivent, mais personne qui n'achète. Donc, il y a un moment donné, il faut rendre explicite l'implicite. C'est-à-dire que pour vous, c'est peut-être implicite que vous avez une offre à proposer, mais il faut le dire. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous faites des vidéos comme moi, vous pouvez souvent suggérer comme ça, durant une vidéo, que vous avez quelque chose à proposer sans que ça fasse toute la vidéo. Par exemple, là, si je voulais vous le faire, je pourrais vous dire que oui, j'ai une offre d'accompagnement pour les dirigeants ou les directeurs commerciaux ou les commerciaux, qui est une offre d'accompagnement de 3 à 6 mois où je les aide pour développer leurs compétences commerciales et augmenter leur chiffre d'affaires. Maintenant, je continue la vidéo. Et ça, ce genre de petits insights, ce genre de petits, en fait, on va dire, enfin, cette façon d'insérer rapidement au cours d'un discours que vous faites un accompagnement, que vous vendez une formation, c'est des choses que je vous conseille fortement de faire. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et donc c'est ça qui m'a permis aussi en un mois de générer beaucoup d'appels de vente. Pour information, j'ai généré donc du coup 30 appels de vente. Sur les 30 appels de vente, j'ai fait à peu près 8 ventes. Donc, ça veut dire que j'ai même pas fait finalement 30%, enfin 33%. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a beaucoup de prospects qui ne sont pas qualifiés. Donc, si vous êtes un bon commercial, votre but n'est pas de vendre à tout le monde. Ça, c'est bien au tout début pour s'exercer. Mais normalement, si vous êtes un bon commercial, vous savez quel est votre prospect idéal. Euh, Là où il faut mettre du temps sur les prospects qui sont qualifiés, ce qu'on appelle, et là où il ne faut pas perdre de temps sur les prospects qui sont non qualifiés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer à des gens qui ne sont pas qualifiés. Des fois, ils achèteront plus tard. Mais votre but, c'est d'aller là où, effectivement, vous avez le plus de chances de vendre. Si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez effectivement essayer de proposer à tout le monde. Mais pour avoir des statistiques un petit peu réalistes d'un bon commercial, si vous voulez un commercial qui est déjà correct, il fait juste 10% de vente. Un bon commercial, il fait 30%. Et un excellent commercial va faire 40 à 50%. Voilà, donc en fait,
ça correspond aussi à qui vous avez en appel. Si vous prenez tout le monde, bah forcément, vous aurez un taux de closing de vente qui est beaucoup plus faible parce que vous acceptez des gens qui ne sont pas du tout en fait vos prospects idéaux. Donc, avec le temps, avec l'expérience et avec la connaissance de votre offre, vous savez mieux identifier quel est votre prospect idéal. Donc, j'ai relancé aussi tous mes anciens prospects à qui je n'ai pas vendu. Ça, c'était la troisième action que j'ai faite. En plus de avoir des conversations privées sur Messenger et sur LinkedIn, faire des posts tous les jours en parlant de mon offre, j'ai relancé tous mes anciens clients et mes anciens prospects. Donc, dans ce qu'on appelle le follow-up, la relance client, il y a plusieurs façons de faire des relances clients. Vous pouvez relancer vos anciens clients pour leur reproposer une offre, ce qu'on appelle de continuity, ou de, en fait, donc là, vous avez une offre et ensuite vous faites une deuxième offre upsell qui doit être généralement différente de l'offre initiale pour que ce soit intéressant pour le client. Ensuite, vous avez aussi tous les gens qui n'ont pas acheté. Si l'appel de vente s'est pas mal terminé, vous pouvez les recontacter. En général, ce qui est recommandé quand tu veux recontacter un ancien client ou un ancien prospect, c'est de proposer quelque chose de différent de ce que vous avez proposé dans le passé. Sinon, ce n'est pas intéressant. Les gens sont toujours intéressés par quelque chose de nouveau. Donc, forcément, reproposer la même chose une deuxième fois, vous avez très peu de chances de vendre. Par contre, proposer quelque chose de différent, ça, c'est intéressant. Ou sinon, vous proposez un événement. Et c'est ce que j'ai fait aussi, qui était le quatrième truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait un événement toutes les 2 semaines. J'ai fait 2 événements. Je crois même que j'en ai fait un par semaine ce mois-ci, le mois où j'ai réussi à faire 30 appels de vente. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, je proposais un événement dans lequel je regroupais à peu près 5 ou 6 personnes. Ne soyez pas gourmand, à moins de faire de la publicité. Si vous postez comme des tarés tous les jours, vous aurez 5 à 6 personnes à un événement. Si vous faites de la publicité ou si vous programmez un événement longtemps à l'avance, vous pouvez augmenter à 10, 15. Et si vous faites de la publicité sur un budget de 1000 euros, en fait, il faut compter 100 euros pour un prospect. Donc 1000 euros égale 10, 1000 euros égale 10 à, allez, on va être un peu plus indulgent, 15, 15 prospects, quoi. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, une trentaine de personnes, pour chaque webinaire que vous faites, il faut compter un budget à peu près de 1500 euros par mois. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut que vous fassiez en publicité. Donc, moi, j'ai fait sans publicité. Je crois que j'ai rajouté un tout petit peu de publicité. Mais en gros, j'ai fait un événement par semaine et à chaque fois, j'avais 5 prospects à l'événement que je convertissais ensuite en appel de vente. Et donc, du coup, en faisant un événement par semaine, contacter tous mes anciens clients, contacter tous mes anciens prospects, poster tous les jours et proposer mes événements aussi, j'ai réussi à faire 30 appels de vente en un mois. Si tu as envie que je fasse ça pour ton entreprise, si tu as envie qu'on parle des stratégies marketing et commerciales qui permettent de convertir finalement et d'avoir rapidement finalement des clients, eh bien, je te propose de me contacter. Il y a en fait un lien en dessous, mon mail, etc. Et si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a donné des tips, des conseils, ça demande bien sûr une énergie qui est quand même très importante. Et après, on pourrait parler de comment automatiser, simplifier et déléguer tout ça pour pas que tu t'épuises à faire ça. Parce que si tu fais ça pendant 3 4 mois, bien sûr, tu vas être épuisé. Puis derrière, il faut aussi que tu lises tes clients en termes de produits ou de services. Donc, si tu as envie qu'on parle de tout ça, n'hésite pas. Et si tu as envie de me faire des commentaires ou d'appliquer cette stratégie et que tu as ensuite envie de me partager comment ça s'est passé pour toi, n'hésite pas à me le dire également. C'était Raphaël Diaz de Coaching Communication sur comment avoir 30 appels de vente en un mois.